Aujourd'hui, on va voir les bases du massage pour bébé, aussi appelé le toucher réconfortant, parce que le principe va être vraiment qu'avec le massage, on va vouloir installer justement la manière dont on peut masser, dont on peut toucher un bébé pour l'aider à se développer, que ce soit son développement mental ou son développement physique. On va pouvoir l'aider à plusieurs niveaux. Des bienfaits ont été répertoriés surtout sur le fait de la prise de poids, un sommeil un peu plus profond, un peu plus long, aussi juste une détente naturelle. On le sait, on connaît, il y a des traumatismes lors de l'accouchement qui peuvent se faire ressentir par le bébé. On va aider à calmer, à retourner au calme aussi, à gérer un petit peu les humeurs. Bref, c'est tous les bienfaits qu'il va avoir là, avec la pratique des massages pour bébé. Aujourd'hui, on va installer les bases. Ça veut dire que je vous explique les contre-indications aussi pour bien s'installer avant le massage pour bébé. On va regarder le processus, comment est-ce qu'on débute un massage avec son enfant, puis par la suite, des manœuvres au niveau des jambes pour pouvoir commencer avec une partie du corps qui est un petit peu plus confortable pour l'enfant. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que les contre-indications pour le bébé, c'est sûr que si vous avez des contre-indications médicales, il faut les respecter. On peut s'assurer avec son médecin là, que le bébé est disponible pour ce genre de pratique-là. Mais aussi, pour les bébés prématurés, on va utiliser l'âge qui est, qu'on dit, l'âge corrigé. Donc, c'est vraiment important de se rappeler de ça pour les bébés prématurés. Sinon, les autres contre-indications vont être l'humeur du bébé en soi. S'il n'est pas disponible, vous avez une journée un petit peu chamboulante, s'il se réveille peut-être de mauvais poil, on va éviter à ce moment-là. On va peut-être attendre à un meilleur moment durant la journée, sinon on va complètement attendre à une autre journée. Bien sûr, si on fait de la fièvre, on a peut-être une condition médicale, on n'est pas certain, on est congestionné, on est fatigué, le bébé a plus de fatigue, il s'agite beaucoup aussi. À ce moment-là, on va pouvoir attendre là, puis faire le massage à un autre moment. On va s'installer d'une manière avec notre enfant qui est le plus possible, nous, dans un bon état d'esprit. Alors, c'est super important en tant que parent ou n'importe qui accompagne le bébé dans la pratique du massage pour bébé. Parce qu'on parle souvent aux parents, mais tous les gens qui vont être en contact avec l'enfant, c'est important qu'ils s'adonnent à ce genre de pratique-là. On va les mettre en confiance, que ce soit la grand-maman, le grand-papa, le frère, la sœur, petit ou grand. On va vraiment pouvoir faire en sorte que l'enfant, le plus possible, là, se mette en confiance avec un adulte. Comme ça, il va être plus réceptif quand on va l'emmener justement là, au niveau des médecins ou des thérapeutes qu'on pourrait rencontrer dans son développement. Donc, aujourd'hui, comment on se prépare, comment on s'installe en tant que parent avec son enfant? On va premièrement commencer par respirer profondément. Fait que c'est important de respirer profondément avec son enfant avant de débuter, juste pour être sûr que les énergies se mettent en collaboration, qu'on s'assure vraiment qu'on est détendu, que l'enfant est détendu aussi. Avant de respirer ou en symbiose de la respiration, on peut effectuer des petits mouvements pour se détendre. Fait que le classique, on bouge ses épaules, on s'étire un petit peu le cou, on va faire des petits mouvements. Moi, j'en profite. J'ai un enfant aujourd'hui qui sommeille, alors c'est parfait comme ça. Je peux prendre le temps et c'est important. On manque tout le temps de temps. Donc, si on peut le prendre à ce moment-là, on s'exécute. Par la suite, on va poser une main sur le ventre de notre enfant ou à un endroit où il est habitué de recevoir notre contact puis que ça le sécurise. Pour ma part, je vais prendre les deux mains pendant que ma Jasmine, ici présente, se réveille. Puis on va prendre des bonnes inspirations. Oui. De plus en plus, je vais appliquer plus de pression dans mes respirations. Je vais même pouvoir retirer la pression à l'inspiration, puis appuyer un petit peu plus à l'expiration. Par la suite, on va pouvoir prendre une petite goutte d'huile. Les huiles qu'on va utiliser vont être comestibles, végétales, parce que si on touche notre enfant,
puis qu'il se met la main ou une partie du corps au niveau de la bouche, ça va être important que ça puisse vraiment être comestible pour lui sans aucun danger sécuritaire. On peut essayer d'appliquer une fine couche d'huile ou de gel ou de beurre de karité 100% naturel à un endroit du corps de l'enfant. Comme ça, on va pouvoir s'assurer que, justement, il puisse s'il y a à avoir une réaction, que la réaction se fasse avant, juste sur une petite partie du corps, donc un avant-bras, une cuisse, juste pour voir s'il va avoir une réaction. On frotte les mains près du visage de l'enfant avant de commencer pour qu'il ressente le bruit, les senteurs et que le geste soit toujours le même pour s'assurer que l'enfant fait une connexion. Quand le geste comme ça arrive, il y a un beau moment qui s'apprête à être réalisé. Avec Jasmine, aujourd'hui, je vais m'exécuter sur le vêtement. C'est l'idéal quand on n'a pas déjà eu nécessairement un massage pour bébé avec notre enfant avant, qu'on n'a pas déjà pratiqué ça. Sur le vêtement, ça va être l'idéal. Des fois, sur la peau, ça peut peut-être un petit peu chambouler l'enfant au début. Donc, on va commencer sur le vêtement, puis on va pouvoir par la suite enlever des couches, plus notre pratique va s'améliorer. On va débuter avec les jambes. Fait qu'on peut toujours, là, vous voyez, j'utilise beaucoup des balancements durant mon massage. Ça rappelle un peu le mouvement que le bébé avait qui était rassurant dans le ventre de la maman. C'est pour ça que je l'utilise à plusieurs reprises. Vous allez me voir beaucoup venir vraiment là, ballotter un petit peu mon enfant. C'est juste pour le sécuriser. Le massage ne va pas toujours se passer comme on avait prévu. On a observé Dali ici qui était avec moi. Lui, c'était son moment de manger. On respecte ça, on prend son temps, on s'arrête et on recommence quand on va être dans un meilleur état d'esprit. L'important, les bienfaits et le bien-être de l'enfant, il est déjà là. Alors, on ne se met pas de pression, puis on continue. Pour commencer nos premières manœuvres au niveau des jambes, ça va être important d'utiliser la pression de la main au complet. Si on n'est pas certain de comment on doit justement utiliser la pression sur le corps de l'enfant, on peut se fier un peu à quand on utilise un rouleau de Scott Towel ou un rouleau de papier de toilette. Quand on appuie un peu puis que le papier de toilette se déforme, ça va être à peu près la pression qu'on va utiliser là, sur les membres de l'enfant. C'est juste un tout petit peu plus fort qu'une caresse ordinaire. Au début, par contre, on peut commencer vraiment doux, mais c'est important de ne pas trop utiliser le bout des doigts qui va chatouiller bébé, puis ça se peut qu'on ait un bébé qui s'agite un petit peu plus. Fait que vous voyez, moi, depuis le début, là, j'y vais avec des mains qui sont englobantes. Le contact de ma main est toujours au complet sur le corps de l'enfant. Puis, j'utilise vraiment la chaleur que mon corps dégage pour pouvoir réconforter mon enfant. Donc, voilà pour les pressions. On va commencer pour les petites manœuvres au niveau des jambes. Comme j'expliquais avec Jasmine, on conserve le vêtement parce qu'on va être dans nos premières manœuvres souvent quand on s'exécute au niveau des jambes. Donc, par-dessus le vêtement, ça peut sécuriser un peu l'enfant au début. Puis, plus on s'habitue, nous, en tant que parents, plus on peut retirer des couches avec le vêtement de l'enfant, puis plus on peut s'exécuter après ça en couche culotte uniquement et le reste du corps à nu. Donc, pour les premières manœuvres, on va vraiment juste venir chercher à venir avoir un certain contrôle au niveau du membre inférieur, qu'on parle pour l'instant au niveau de l'enfant. Fait qu'on va prendre l'enfant, la jambe de l'enfant, on va tirer jusqu'en haut. Puis à ce moment-là, le contact est lent, mais il est vraiment global sur tout le membre de l'enfant. Puis, c'est important que je le rappelle, ça ne sera pas un massage nécessairement où le bébé va s'endormir. Là, on pratique des manœuvres de toucher réconfortant pour que l'enfant s'habitue avec les pressions, avec le toucher, qui constate de lui-même les extrémités de son corps. Donc, où ma jambe commence, où ma jambe termine, pour qu'il puisse se développer en ayant conscience de son schéma corporel. Ça veut dire être conscient de où il se trouve dans l'espace, puis que ses membres, quel espace ses membres occupent autour de lui dans son environnement. Fait que c'est surtout à ça que ça sert. Donc, on prend puis on balaye la jambe au complet. On peut prendre derrière le fessier et on balaye jusqu'au début des orteils. Donc, on prend au niveau du fessier, de la hanche, et on garde vraiment le contact et on y va au complet.
Par la suite, on va prendre les deux mains ensemble, puis on va faire des cerceaux au niveau des jambes de l'enfant. Fait qu'on peut faire relâcher la pression, squeezer un petit peu la pression, relâcher la pression, squeezer. On fait attention au niveau du genou et des coudes de l'enfant. Jasmine a l'air d'aimer beaucoup la manœuvre du rond autour de la cuisse. Donc, on fait attention aux genoux parce que c'est des articulations qui, chez l'enfant, surtout en bas âge, peuvent encore être en train de se développer beaucoup. Donc, ils sont un petit peu plus fragiles. Ça ne veut pas dire qu'on les touche pas. On va les adresser, mais on ne va pas nécessairement faire une torsion près des genoux. C'est un peu le même principe quand on va travailler au niveau des coudes. Donc, petit cerceau au niveau de la jambe, petit cerceau au niveau de la cuisse. Puis on peut s'exécuter là avec les pouces, avec les doigts, avec les mains. L'important, c'est la lenteur de notre massage le plus possible. Alors, on peut exécuter des petits cercles. Puis là, vous voyez, là, je l'ai fait une jambe à la fois, mais ça pourrait être ensemble. On pourrait aller chercher les deux jambes ensemble, puis il n'y aurait aucun problème. Des fois, quand on travaille avec deux membres en même temps, qu'on les sollicite les deux en même temps, on brouille un petit peu le message au niveau du bébé. Il devient un petit peu mêlé, puis ça fait des fois que le système se calme un peu plus aussi. Fait que ça peut être un truc là, quand on veut avoir le contrôle. Par la suite, on va venir travailler un petit peu au niveau des pieds. Alors, on peut masser en faisant simplement des lignes droites au niveau du talon jusqu'au bout des orteils. On peut venir travailler un petit peu plus en pattes de chat. Fait que venir faire des petites pressions de pattes de chat. C'est important d'aller jusqu'au bout des orteils. Je l'expliquais, hein? C'est pour faire en sorte que bébé sache comment son corps fonctionne, de où à où il va. Fait qu'on s'assure de partir vraiment du bout des talons et d'aller jusqu'au bout des orteils, puis de travailler chacune des orteils, une après l'autre, pour que bébé sache qu'il n'y a pas juste un pied dans un étau, mais qu'il y a vraiment des petites orteils qui fonctionnent indépendamment les unes aux autres. On peut appuyer une pression sur les orteils, mais on peut aussi les tirer, les agripper, les flatter, vraiment tout ce qu'on veut. Ça se peut qu'il s'agite un petit peu. Jasmine est quand même une très bonne collaboratrice, mais on pourrait avoir un enfant qui laisse son pied aller dans tous les sens. On n'insiste pas nécessairement par la suite. On va vraiment travailler là, à y aller tout en douceur. On va terminer les petites manœuvres au niveau des jambes très facilement par une manœuvre un peu plus plaisante. On va faire des petits roulés-rouleaux. On peut même utiliser le bruit. Le petit balancement, comme ça, va permettre de un petit peu aider à détendre la musculature globale des jambes, mais du corps en entier. Donc, puis plus on interagit avec notre son, notre visage, plus l'enfant va être réceptif, plus on va avoir le contrôle de notre massage. Fait que beaucoup de petites manœuvres simples, faciles, qui ont de l'air très faciles à exécuter, qui ne sont pas nombreuses, mais qui aident. Puis par la suite, on conçoit notre propre routine avec ça. Fait que je vous souhaite une bonne pratique, je vous souhaite un bon massage, surtout beaucoup de patience. Soyez doux envers vous, soyez doux envers votre enfant, puis passez un excellent moment.